moi c'est Caroline, maman de 10 enfants. J'habite dans la banlieue de Gatineau et je vous apporte avec moi faire le tour de mon potager une fois de temps en temps pour vous montrer qu'il est possible de s'approcher de l'autosubsistance tout en n'étant pas à la campagne. Aujourd'hui, on vient s'occuper des tomates. Elles ont besoin d'être tutorées et puis on a besoin de faire un bon désherbage un peu partout comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc, venez avec moi, on s'attelle à la tâche. Marc-Henri, étant en congé, va venir me donner un excellent, vraiment beau gros coup de main, très apprécié. Donc, il a commencé à attacher certaines tomates. Les tuteurs étaient déjà sur place, mais quand on les a mis au potager, les tomates étaient trop petites pour être tutorées. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. On va tutorer le plus de tomates possible, essayer de désherber un peu autour de celle-ci, mais la priorité pour l'instant n'est pas au désherbage, mais bien au tutorage, pardon, parce que les tomates ont une tendance à ramper. Ça fait partie de leur nature. Elles vont ramper pour pouvoir produire le plus de racines tout le long de leur tige pour se fortifier. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles grandissent en hauteur pour que leurs fruits ne touchent pas le sol et ne deviennent pas moisis. Donc, on y va. Tadam! Et voilà, un résultat très partiel, mais quand même satisfaisant. Ici, on voit les épinards qu'on a pu désherber. J'ai enlevé les têtes pour que les épinards ne deviennent pas amers. Ici, on peut voir les tomates. On ne voit pas très bien les résultats à 100%, mais chaque tomate a maintenant son tuteur. Les plants de tomates, au fond, sont accrochés après la clôture. Et puis, ça donne au moins de l'espace pour celle-ci pour bien pousser, se développer, puis grandir. Ici, c'est les carottes, certains pots, nos petites poulettes. Elles ont eu très chaud ces derniers temps. On essaie de leur procurer le plus d'ombre possible pour qu'elles puissent se rafraîchir. Un peu de moulée, un peu de gazon, des insectes, elles n'en demandent pas tant. Température devenant de plus en plus chaude, on a sorti un petit jet d'eau que les enfants aiment beaucoup. En fait, l'eau fait gonfler tout le tour du tapis, comme vous voyez. Puis, il y a des petits trous un peu partout. On peut voir ici, l'eau commence à gicler. Les enfants aiment ça, ils peuvent s'amuser dedans. Des fois, je mets un peu de mousse, un peu de bain moussant à l'intérieur. Puis, ils adorent pouvoir patauger quand
la température devient moins clémente. Et voilà, parcelle numéro 2 de tomates. On reprend tout le processus. Au moins, on sait que les enfants sont confortables, ils s'amusent dans l'eau, ils ont du plaisir. Nous, un peu moins, il commence à faire vraiment, vraiment chaud. C'est très humide. Les plants sont un peu plus serrés. En plus, avec le pommier qui est au milieu des plants de tomates, ça nous donne un peu moins d'espace pour bouger. Alors, on essaie de se dépêcher le plus possible pour pouvoir ensuite aller s'abriter à l'ombre. Pour tutorer, c'est simple, on prend un petit piquet en bambou qu'on plante à côté du plant de tomate, une petite ficelle rouge et puis on l'attache autour du piquet. Et voilà le travail. On est quand même encouragé du résultat. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de désherbage à faire, mais ça, on s'en doutait. Au moins, les plants sont dégagés. Ils ont de l'espace pour bien respirer, pour bien grandir, encore une fois. Puis, il y a déjà beaucoup de tomates qui sont poussées, donc c'est très encourageant pour nous. Petit survol rapide pour vous montrer la croissance des haricots. Ils sont en fleurs. J'ai vraiment hâte d'avoir mes haricots à manger, mais ça s'en vient bientôt. Ouf, c'était chaud. On est sorti aux alentours de 7h30 ce matin. Déjà, c'était pesant. On est rentré vers 10h. Il faisait 35, il faisait extrêmement chaud. On n'a vraiment pas pu accomplir tout ce qu'on aurait voulu, mais au moins les tomates sont tutorées. Et puis, il y a une petite partie du désherbage qui a commencé à avancer. Avant de vous laisser, je vais vous montrer un petit drink que j'ai appris à faire en faisant des recherches sur Internet. Un petit drink rafraîchissant. Donc, on prend un petit bouquin de menthe que je viens d'aller cueillir au potager, un peu de lime, Canada Dry, un peu de rhum blanc. Donc, je vais commencer par prendre un peu de lime. Je la hache très grossièrement. Comme ça. Voilà. Je vais prendre le Canada Dry. Je remplis. Facilement 3/4. Comme ça. Je vais prendre ma lime. Mettre un petit quartier comme ça ici. Et voilà. Un peu de rhum. Une petite once. Et voilà. Les petites roches glaçons. Et voilà, un petit drink d'été rafraîchissant, consommé avec modération. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit la prochaine. Ciao!